Hier, on avait donc expliqué qu'il y avait les péchés graves et les péchés moins graves. Les péchés graves, on avait dit que c'était tous ceux qui étaient sanctionnés par le karet et la mort du Beddin. On avait toute la liste des interdits qui sont sanctionnés par le karet. Et de plus, il y avait jurer en vain et jurer sur un mensonge. Ça, ce sont les péchés graves. Tout le reste des péchés, ce sont les péchés qui sont appelés moins graves. Mais c'est quand même assez grave, comme manger du porc. C'est pas, on peut dire que c'est pas grave. C'est aussi grave, mais c'est moins grave que les interdits susmentionnés, donc sanctionnés par le karet et la mort du Beddin. Lorsqu'il y avait le bouc émissaire du temple, lorsqu'il y avait la tchouva, alors tout était effacé par le bouc émissaire. Quand il n'y avait pas de tchouva, il n'y avait que le bouc émissaire n'expiait, ne pardonnait que les fautes moins graves. Nous dit Maïmonide, aujourd'hui qu'il n'y a pas de temple, il n'y a pas de bouc émissaire, il ne reste plus que la tchouva. Et si quelqu'un a fait tchouva même le dernier jour de sa vie, on ne lui rappelle rien de tous ses péchés. Tous ces péchés sont effacés. Et il cite ici un verset, Rishat Aracha, la mécréantise du mécréant, les péchés du rachat, du méchant, Loï Kachelba, Beyom Shuvo Merisho. Il ne trébuchera pas à leur propos le jour où il fera tchouva. Même s'il fait tchouva le dernier jour de sa vie, s'il a fait tchouva, c'est nettoyé. Donc plus besoin de bouc émissaire, la tchouva aujourd'hui, elle suffit. Et rajoute Maïmonide, Yom Kippour lui-même, Yom Kippourim, le jour de Yom Kippour, lui-même, il a aussi une faculté d'expiation. Et là, dans le dernier alinéa de ce chapitre, il va expliquer qu'en fait, il y a 4 degrés. La tchouva, en fonction du péché qui a été fait, elle suffit en elle-même pour expier, et des fois, il faut plus que la tchouva. Il faut tchouva, Yom Kippour, etc. On va voir qu'en fait, il y aura 4 degrés. Premier degré, celui qui a transgressé une loi positive. C'est quoi transgresser une loi positive? Il y a une loi positive, c'est-à-dire la Torah te dit fais quelque chose et tu ne l'as pas fait. Il n'a pas mis les tefilines, il n'a pas fait la mitzvah de Souka. Il faut manger par exemple, une mitzvah obligatoire de manger kazaït de pain le premier soir de Sukkot. Mitzvah de manger kazaït de matzah le premier soir de Pessah. Mitzvah d'écouter le shofar à Rosh Hashanah. Mitzvah de faire bricater lorsqu'on a mangé du pain et on est rassasié. Mitzvah de porter des franges, donc des titiotes si on a un habit qui a 4 coins. J'ai compris, on n'a pas fini, on n'est pas rassasié. Je ne vais pas rassasier, le Birkat Hamazon, on doit le faire, mais c'est des rabbanan, c'est pas de la Torah. Si on a mangé kazaït de pain. Etc. Si quelqu'un maintenant, donc, on appelle ça bitel, il a annulé une loi positive. Comment il répare cela? La tchouva suffit. C'est quoi la tchouva? On a vu auparavant. Je reconnais, je n'ai pas mis les tefilines, je regrette, et dorénavant, je mets toujours. Là, c'est effacé. Comme dit Maïmonide, Enozaz Misham, Hachem Lo. Il ne bouge pas de l'endroit jusqu'à ce qu'il ait déjà pardonné. Ça veut dire, il a fait tchouva, il a bougé, déjà, c'est terminé. Il a arrêté de parler, déjà le péché, il est expié. Sur place, c'est terminé. Deuxième degré, celui qui a transgressé un péché négatif. Ne pas manger de porc, ne pas bouillir du lait et de la viande ensemble, ne pas voler, ne pas avoir du Hametz en sa possession durant tous les 7 jours de Pessah, ne pas faire un faux témoignage, Jésus, etc. Tous les ne pas qui sont dans la Torah, il y en a 365 ne pas, qui ne sont pas sanctionnés par la mort du Beddin ou le karet. Dans ces 365, il y a une partie qui sont sanctionnés par le karet et le Beddin. Donc on parle maintenant d'un ne pas qui n'est pas sanctionné. Il est sanctionné que par le ne pas. On appelle ça un lave. Lave, c'est un ne pas. D'accord? Comment est-ce qu'on répare ce ne pas? Par la tchouva et Yom Kippour. Comme dit Maïmonide, la tchouva elle suspend et Yom Kippour expie. Il a fait un péché au mois d'avril. Le même soir, il fait tchouva, on a dormi, il regrette. Jusqu'à Yom Kippour, c'est suspendu. C'est quoi suspendu? 2 explications dans les commentateurs. Première explication, que la tchouva, elle enlève la moitié du péché. Il y a encore une deuxième moitié qui est enlevée le jour de Kippour. Deuxième explication, la tchouva, elle change ton statut. Quand tu as fait le péché, tu es appelé dans le ciel rachat, mécréant. On ne te regarde pas. Tu pries, on n'écoute pas tes prières, on ne veut pas te regarder. Parle d'ici. Oust. Tu fais tchouva, alors on dit, ok, ça va. Maintenant, reviens. T'es un sadique,
on t'aime, le Rambam va expliquer plus loin, on est chéri, on est proche de Dieu, Dieu écoute nos prières, il a envie de nos prières, on est proche de Dieu, on a fait tchouva. Mais, il y a des dégâts qui ont été faits. Quand quelqu'un transgresse un nœud pas, il provoque des dégâts dans son âme, provoque des dégâts dans les mondes supérieurs, il fait du mal dans le monde. Prenons un exemple. Quelqu'un va à l'épicerie tous les jours, et quand il passe près du rayon des bonbons, quelques bonbons dans la poche. Comme ça depuis 1 an. Vient 10 jours de pénitence, et dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai piqué en tout petit maintenant 1000 bonbons à l'épicier, ça veut dire que voler c'est très grave comme péché, je regrette. Mais j'ai pas de quoi lui rendre, l'épicier. Bon, au moins je vais m'excuser. Il va chez l'épicier, monsieur l'épicier, excusez, j'ai honte de dire ce que ça fait depuis 1 an que je vous vole tous les jours 3 bonbons. J'en suis déjà à mon 1000e bonbon, et je regrette, je vous demande vraiment, excusez-moi, merci là, je vous rembourserai, mais excusez-moi. Puis c'est un bon type, il dit, ok, c'est bien, je t'excuse, mais tu me dois les 1000 bonbons. Ouais, je vous les dois. Demain, le type, il vient dans le magasin. Comment l'épicier le reçoit? Bien ou pas bien? Bien. Il fait un petit sourire. Boker tov, petit clin d'œil. On est en bon terme. Mais la dette, elle n'est pas payée. De même. Quand quelqu'un fait tchouva, avant il était appelé comme un voleur. Dieu voit très bien que tu es voleur. Il ne te regarde pas. Quand tu fais tchouva, c'est comme si maintenant tu allais vers l'épicier, tu vas demander, ok, Dieu, je m'excuse. Je regrette ce que j'ai fait. Dieu dit, ok, c'est bon, je t'excuse, on est copains de nouveau. Mais la dette des 1000 bonbons, il faut la payer. Ça veut dire suspendre. Quand on fait tchouva, c'est suspendu. Il faut qu'il y ait encore Yom Kippour pour que la dette soit complètement effacée. C'est ça, suspendre, dans la deuxième explication. Troisième niveau, quelqu'un qui a transgressé une loi qui est sanctionnée par le karet ou par la mort du Bédin. Mort du Bédin, il y a dans la grande liste qu'on a lu hier des péchés qui sont sanctionnés par le karet, il y en a qui sont sans karet et qui sont morts du Bédin. Il y en a qui sont les deux à la fois. Par exemple, quelqu'un qui a une relation avec une femme mariée, adultère. Du temps du temple, s'il y avait 2 témoins, qu'ils ont vraiment été ensemble, on les a vus, et on l'a averti juste avant, attention, cette femme elle est mariée, si tu vas avec elle, alors tu risques la peine capitale. Et elle a dit, j'en ai rien à faire, elle est trop belle. Et il a fait un affaire avec elle, alors les 2 témoins allaient au temple et témoignaient, et lui, il avait la peine capitale, il y avait un grand jugement, 23 juges, etc. Pardon? Il suffit de voir un sur l'autre. C'est dur. Pour arriver à tuer quelqu'un au Bédin, il fallait vraiment... C'est marqué que le Sanhédrin à l'époque, le tribunal rabbinique, si une fois tous les 70 ans, il y avait une sanction de peine capitale, on considérait comme un Bédin qui était dur, meurtrier. Il y en a eu à une époque où ça commençait à être trop courant, les gens baissaient de niveau, il y avait plus de meurtres, plus d'adultères, alors le Bédin a dit ok, on arrête, maintenant ils ont quitté le temple. Ils ont commencé, le tribunal rabbinique a continué, mais il ne siégeait plus au temple. Or, pour pouvoir pratiquer les peines capitales, il faut siéger au temple. Donc ils ont déménagé, et donc, pour pas être obligé de prononcer beaucoup de peines capitales. Donc dans le judaïsme, on ne cherche pas la peine capitale. Mais bon, ça existe aussi. Donc il y a eu des fois où il y a eu des bien sûr qu'il y a eu, bien sûr qu'il y a eu. Du tout en tous les 2 temps. Mais non, jamais de la vie. Même une fois, il y a eu un faux témoignage. Tu regarderas si tu veux une fois dans la traité Sanhedrin, page 44, dans le verso. Là-bas, il y a un Rashi qui raconte une histoire du fils de Shimon ben Shattar. Shimon ben Shattar, il a attrapé 70 sorcières en Ashdod. Ashdod avait des sorcières, il a fait un truc et on a réussi à les attraper. Et on les a condamnées. Les familles des sorcières étaient furieuses contre Shimon ben Shattar. Elles ont fait un faux témoignage sur son fils. Et le Bédin, bien qu'on savait que c'était faux, mais on ne pouvait pas démonter, on ne pouvait pas prouver que le témoignage était faux, ils ont tué le fils de Shimon ben Shattar. Ils l'ont tué. Alors qu'on savait que c'était faux. Qu'est-ce qu'on peut faire? On sait, des fois, tu as la mafia, des choses qui viennent comme ça, ils ont un faux témoignage. Tu essayes de par tous les moyens. Qu'est-ce que tu peux faire? Tout est nickel, ça marche bien. La loi est la loi. On savait pas, on se doutait bien que c'était les familles des sorcières et machin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a eu des cas terribles. C'est vrai que dans les Pirkei Avot, qu'est-ce qu'il a dit Shimon ben Shattar?
il a dit vous marbim l'arkor et aedim. Faites attention de bien interroger les témoins. Lui, justement, il a été victime du fait qu'on n'a pas suffisamment bien interrogé les témoins, qu'on aurait pu peut-être trouver une petite faille dans leur témoignage. Donc il a dit dans le Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, faites bien attention à cela. Donc c'était une preuve comme quoi il y avait à l'époque la peine capitale. Peu importe, en ce qui nous concerne aujourd'hui, même qu'il n'y a plus de peine capitale depuis 2000 ans, Baruch Hashem, néanmoins il y a des péchés qui sont sanctionnés au niveau théorique par la peine capitale. Comment est-ce qu'on... Alors je commence à expliquer, avant de voir le comment, qu'il y a des péchés qui sont à la fois karet, à la fois peine capitale. Donc je commence à donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui fait l'adultère, alors c'est peine capitale. Maintenant, s'il y a eu adultère sans témoignage, c'est karet. Et si on ne savait pas que c'est une mari? Si on ne savait pas, c'est shogeg, ça veut dire c'est involontaire. Alors c'est une très bonne question. Chaque fois qu'on ne sait pas, dans les 4 degrés que je suis en train de parler de gravité, ça descend d'un cran. Maintenant, ok, on ne sait pas, mais elle sait, la femme. L'homme, il sait, les deux, ils savent. Dans le ciel, Dieu, il sait où c'est. Alors, il n'y a pas de peine capitale, mais ils sont passibles du karet. L'âme est retranchée. Aujourd'hui, si quelqu'un va avec une femme adultère, il n'y a pas de bédine, il n'y a pas de tribunal bédine, mais karet, il y a. Il y a des lois qui sont sanctionnées que par le karet. Quelqu'un qui mange qui mange à Kippour, c'est karet. Il n'y aura jamais de mort de bédine pour sanctionner Kippour. Shabbat, oui. Shabbat, s'il y a 2 témoignages du temps du temple, c'était lapidation. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas lapidation, et à l'époque du temple sans témoin, il y avait quand même karet. Karet, il y a dans Shabbat. Donc il y a des cas de mort de bédine sans karet. Quelqu'un qui a tué un autre. Mort du bédine, un assassin, on devait le tuer. Maintenant, il a tué, mais il n'y a pas eu de témoignage. Il n'y a pas de karet. Donc des fois c'est karet et mort du bédine, des fois c'est mort du bédine tout seul, des fois c'est karet tout seul. C'est clair? C'est-à-dire s'il y a les deux, S'il y a les deux. le bédine est le tué. Non. S'il y a les deux, alors il faut, pour qu'on puisse tuer au bédine, il faut qu'il y ait eu un témoignage. Il n'y a pas de karet. Il n'y a pas de karet. La mort du bédine, lorsqu'on le tue, On l'a expié. tout est expié. Au niveau de karet, comment ça fonctionne? Dès qu'il y a la peine de karet, l'âme est retranchée au niveau. C'est Hachem qui fait ça. Dès qu'il y a tchouva, tout de suite elle est reconnectée. Alors, comment on fait pour reconnecter? L'autre karet signifie qu'il y a un fil entre Dieu et nous, par lequel notre âme, elle vit, elle reçoit un flux de Dieu. S'il y a un karet, on coupe ce canal. Comment est-ce qu'on le recoue? Il faut faire tchouva. Mais la tchouva, on va voir qu'elle est insuffisante. Il faut déjà 3 niveaux. Je suis en train de voir exactement dans le Rambam. Alors, premier niveau, il faut faire tchouva. La tchouva suspend. Vient Yom Kippour, Yom Kippour suspend. Il faut un 3e niveau, souffrance. Il faut souffrir. C'est quoi souffrance? Ça peut être, comme dit la Gemara dans le traité Arachin, quelqu'un qui met la main dans sa poche, il faut prendre 2 pièces, et il prend qu'une seule pièce. Il souffre. Il doit remettre la main dans la poche pour prendre la 2e pièce. Souffrance. Ou autre exemple que dans la Gemara, il met sa manche à l'envers. Zut. Il va la remettre dans l'autre sens. C'est une souffrance. Petite souffrance. Des fois, c'est une chimiothérapie. Accident de voiture à 200 km/h. Contrôle fiscal très serré. Qu'est-ce que j'en sais? D'accord? Divorce mortel. Il y a beaucoup de choses difficiles dans la vie. Tout ce qui est souffrance rentre dans ce cadre-là. Il y a un palliatif à la place des souffrances. Étude de Torah. L'étude de Torah, c'est une souffrance en elle-même, mais une souffrance qui est agréable. D'accord? C'est une chimiothérapie à... C'est dur de s'asseoir 8 heures par jour, prendre le livre, on ne comprend pas la Gemara, on essaye. Il y a un effort, ce n'est pas une souffrance, c'est un effort. L'effort d'étude de Torah, il expie comme la souffrance, si pas plus. Et si c'est fait dans la joie, c'est encore plus grand. Il ne faut pas étudier la Torah en souffrant. Quand il est Torah avec joie, il n'y a pas de chose qui répare plus que l'étude de Torah. Maintenant, c'est de quoi suspend. Comme j'ai dit auparavant, 2 explications. Une explication, ça enlève dans ce cas maintenant un tiers. Quelqu'un a transgressé un issour karet. Donc la tchouva enlève un tiers, Yom Kippour encore un tiers, et la souffrance le dernier tiers. 2e explication, la tchouva Yom Kippour suspend, ça veut dire que dorénavant il a un statut de tzaddik, c'est un type bien, on l'aime bien dans le ciel, on est copains, mais il y a encore une facture. Facture, comment elle partira? Avec souffrance ou avec étude de Torah. Il y a une chose qui n'est pas palliative, qui n'est pas à la place de la souffrance, mais qui évite les souffrances, qui repousse un bouclier, c'est la tzedaka. Tzedaka, c'est pas à la place des souffrances. Mais ça fait un bouclier. Tzedaka tatil mima. La tzedaka, elle protège de la mort. La mort, c'est pas forcément mourir. C'est tout ce qui est force négative. D'accord? Le mal. La tzedaka, elle protège du mal. Ça fait un bouclier. Mais la facture, elle reste. Donc elle sera payée ou avant la fin de la vie, ou dans la maba. Quelqu'un qui rêve karet, s'il fait des mitzvot, qu'est-ce qu'il en est de ces mitzvot?
C'est une bonne question. Quelqu'un qui fait des péchés et qui fait des mitzvot, tant qu'il n'a pas fait de tchouva, ces mitzvot vont en partie dans le camp négatif. Quand il fait de tchouva, elle passe dans le camp positif. S'il ne fait pas de tchouva, il meurt. Il se fait expier dans les programmes d'expiation qu'il y a après la mort. Les différents programmes très intéressants d'expiation après la mort, on ne va pas en parler. Et tout ce qu'il a fait comme positif revient à sa place. Un positif restera toujours positif. Mais en attendant, ici sur Terre, si c'est un type, c'est un mec, un type qui fait des avérotes, alors les mitzvot partent en partie du côté négatif. Les souffrances, après une petite tour, ça dure longtemps. Dieu, en fonction de la personne, des aneshama, de la valeur deux personnes font un péché. Pour une personne, ce péché peut faire des dégâts énormes au niveau de sa neshama, qui il est, quelle grandeur a sa neshama, de quelle source il vient. Et pour l'autre, c'est un petit péché. Un est venu sur terre pour ça. L'autre, non, c'est pas ça son job. Alors, chaque cas est tout à fait différent. Qui tu es, où tu vas, et l'expiation sera différente. Une souffrance physique, une souffrance morale. Pour un peu, il y a un type qui est très délicat, qui souffre déjà, c'est insupportable pour lui. Un autre, il est dur comme du roc, alors il faut vraiment un uppercut en uranium. Ok? La tzedaka et la souffrance en même temps. Non, je dis, quelqu'un maintenant qui a transgressé un issour karet, maintenant il doit souffrir pour expier. Et il n'est pas la Torah, donc il faut ou souffrance ou Torah, et les deux n'y a pas. Il va souffrir. Il peut faire quelque chose qui va repousser les souffrances. Pas annuler, l'étude de Torah, elle annule les souffrances. Il va faire une chose qui va repousser, un bouclier, c'est la tzedaka. Tu repousses l'échéance. Mais la facture, elle reste là. L'étude de Torah, elle est face à facture de souffrance. La peine de karet, c'est un retranchement de l'âme. Oui. Du peuple juif. Mais ça veut dire pour autant que la personne en question n'est plus juive. Non. Un juif, quoi que fasse un juif, les pires horreurs qu'il puisse y avoir, il reste juif. Jamais un juif ne perd son statut de juif, quoi qu'il fasse comme Avera. Il se convertit au christianisme, il est juif. Converti au bouddhisme, christianisme, Hare Krishna, les trois à la fois, il reste juif. C'est le coup pas de sa racine spirituelle. Pardon? Le fait de se convertir au christianisme, quoi. C'est le coup pas de sa racine avec Hachem. C'est certain que ça le coupe. Il y a vraiment le lien qui brise. C'est certain que Karet il y aura. Il a fait Avodazara, il a fait de l'idolâtrie. Mais néanmoins, juif, c'est une âme. Il a une âme juive. Quoi qu'il fasse, elle reste là. Elle est retranchée, elle est coupée, elle est démolie, elle est bousillée. Mais elle est. Et vice versa, ça marche pas. Vice versa, ça veut dire Les gars qui viennent d'arranger. une conversion. Une fois que quelqu'un. Regarde, c'est très simple. Chacun au monde, qui qu'il soit, s'il veut se convertir de façon authentique, d'après la loi de la loi juive, mitzvah de le convertir. Ok? Même les Grecs, son âme se. Même les Grecs, pourquoi pas les Grecs? Il y a deux peuples qu'on ne peut pas convertir jamais, c'est les Moabites et les Ammonites. On ne sait pas qui c'est. Voilà, terminé, donc on convertit tout le monde. Maintenant, quand quelqu'un se trompe au mikvé, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit 4 âmes supplémentaires. En tant que non-juif, il est avec le Nefesh, là il reçoit Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et une fois, elles sont hautes. Elles sont très hautes. Elles ne sont pas en nous, mais on est branché avec elles. Maintenant, si quelqu'un il a reçu ça, c'est pour l'éternité. Il ne peut jamais l'enlever. Pendant un certain temps, il tient bon, parce qu'il était authentique. Dans son mikvé, il était authentique. Il tient un certain temps, puis après il dit, écoutez, j'ai essayé. Je retourne où j'étais. Ce type, il est juif. Comme vous et moi, plus que vous et moi. Parce que nous, qu'est-ce qu'on sait en route? Ça fait 3000 ans. Bon, on espère qu'on est juif, d'accord? Mais lui, c'est certain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Devant 3 personnes, il a trompé au mikvé, il est juif. Il a un tampon, machin. C'est béton. On peut devenir juif. Mais on ne peut jamais faire dans le sens contraire. Ok. 4e niveau. Pour expier un péché du 4e niveau, la tchouva suspend. Yom Kippour suspend, les souffrances suspendent, la seule chose qui peut vraiment expier, c'est la mort. Qu'est-ce que c'est? C'est la raison pour laquelle nous sommes venus sur Terre. Et si maintenant, toute la raison pour laquelle tu vis, tu ne la réalises pas, tu fais le contraire, donc ta vie n'a plus de sens. Donc la disparition de la vie peut vraiment expier. Qu'est-ce que c'est?
Chilul Hashem. Ça veut dire Chilul, profaner le nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est profaner le nom de Dieu? Alors ça peut être plusieurs choses. Peut-être la prochaine fois j'expliquerai cela. Bon, ok, la prochaine fois on va expliquer c'est quoi Kiddush et le Chilul Hashem. On s'arrête ici pour le moment. Baruch Adonai, Amen.